Top ordinateur, bonsoir amis Gémeaux, c'est à votre tour pour découvrir ensemble vos énergies générales de ce mois de juin. Ces énergies qui pourront peut-être vous traverser, vous donner une tendance énergétique, une sorte de tableau de bord de ce que vous pouvez vibrer, vous donner une influence, une gouvernance. Sachez que vous pouvez donc prendre toutes ces sources d'informations comme des ressources énergétiques et les adapter au mieux et les faire vibrer au mieux avec vos propres intuitions. Je vais revenir sur votre énergie principale de ce mois, puisque j'ai fait votre guidance en début d'année sur cette année 2022. Puis, à mon habitude, je vais vous proposer une guidance relationnelle, à savoir où vous en êtes, vous et votre autre, dans cette relation. Ça peut être une relation amicale, professionnelle, familiale. Il y a des vibrations fortes, un lien fort de l'affectif, quelque chose qui s'est créé entre vous. Peut-être qu'après, ça s'est déconstruit et reconstruit par la suite, je ne sais pas, on va voir ce que me donnent ces énergies. Pardon, j'en perds la voix, et puis je vous donnerai d'autres messages de développement personnel pour communiquer au mieux vos vibrations, ce que vous ressentez, ce que vous vivez de votre moi, tout simplement. Et avant tout, je vous souhaite un superbe anniversaire, tous mes bons voeux et mes meilleures vibrations d'amour pour ce nouveau cycle qui s'offre à vous. Alors, vous avez donc pour ce mois le chariot, ici représenté par le tarot Oshozen, la conscience. J'y reviendrai. La conscience, en fait, c'est votre mindset, en anglais, votre force mentale, votre contrôle, votre self-control. Et c'est assez intéressant. Je lirai les commentaires, mais je vais revenir sur le sens strict de cette énergie. Ça indique des succès, des victoires sur tous les événements de votre vie. Vous allez triompher grâce à votre ténacité, votre courage et à votre persévérance, amis Gémeaux. Vous allez être peut-être sur le devant de la scène à communiquer de manière magistrale. Vous avez des bonnes énergies physiques et morales, puisqu'on est aussi dans votre mois d'anniversaire, de la grande confiance en vous-même, et vous allez réussir à vaincre les épreuves, en tout cas celles qui s'offrent à vous, on va dire ça, certaines énergies peuvent vous entraver, vous mettre des bâtons dans les roues, et vous serez en capacité de surmonter tout ça. Donc c'est très, très bon sur le plan matériel, professionnel, sur cette énergie en particulier. Parce que vous avez quelque chose de fort et vous revendiquez en tout cas votre belle confiance en vous-même. Alors, dans le tarot d'Oshozen, il est mis avec cette énergie, la conscience, puisque pour certains qui venaient d'arriver, j'ai oublié de me présenter de manière comme ça, il n'y a pas de hasard si vous tombez sur cette chaîne, c'est que je donne aussi un autre regard avec d'autres jeux de tarot, et somme toute ça vous donne aussi, ça permet d'enrichir aussi les interprétations des arcanes majeures. Alors, le voile de l'illusion, Maya, qui vous empêchait de percevoir la réalité telle qu'elle est, commence maintenant à brûler. Il ne s'agit pas de la flamme ardente de la passion, mais du feu tranquille de la conscience. Derrière le voile qui se consume peu à peu, le visage d'un Bouddha semblable à celui d'un enfant apparaît dans sa délicatesse. La conscience qui grandit maintenant en vous n'est pas le résultat d'un acte conscient. Ne faites rien, ne luttez pas pour qu'il se produise quelque chose. La sensation que vous aviez de tâtonner dans le noir va bientôt se dissiper ou disparaître. Détendez-vous et rappelez-vous qu'au fond de vous-même, vous êtes un pur témoin éternellement silencieux, conscient et immuable,
Un passage s'ouvre à présent entre l'univers périphérique des activités et votre centre témoin. Cela vous aidera à vous détacher et une nouvelle intelligence lavera le voile qui se trouvait devant vos yeux. Le mental est incapable d'être intelligent. Seule l'absence de mental fait preuve d'originalité et de radicalité. Seul le silence mental est une rébellion. Il est activement rebelle. Voilà pour vous. Donc, prise de conscience élevée, forte de votre moi. Et je peux aussi ajouter que ça va vous mener loin dans vos objectifs personnels. Vous avez cette longueur d'avance, hein, j'entends, parce que vous pouvez vivre au maximum les choses puisque vous arrivez à vous décrocher de cette conscience purement égotique, hein, j'entends. Je ne sais pas si c'est clair. Bon, peut-être que je me fourvoie, on verra bien. Alors, je continue pour accompagner cette énergie de la conscience. Arbre de lune. Arbre de lune et la conscience. Ben, ça me fait penser que derrière tout ça, il y a une forte capacité à faire confiance aussi à son intuition pour ce mois de juin. Ça va aller très vite, ça va même déménager. Alors je vais vous donner la signification avec le petit fascicule que j'ai préparé. Parce que là, j'entends dans Arbre de lune que vous découvrez des talents oui, de médium ou des choses comme ça. Je le vois plus comme ça, moi. On va voir. Une ancienne idée ressurgit subitement. Cela signifie que les conditions sont maintenant réunies pour qu'elle se concrétise. Et oui, les vœux de... Ah oui, en plus, j'ai oublié vous avez vos vœux de nouvelle lune en Gémeaux le 30 mai. Ah ah, that is why. Donc, la lune est en osmose avec votre étoile céleste. Alimentez votre idée avec une énergie d'amour positive. Vous obtiendrez les meilleurs résultats. La mystérieuse image de cette carte représente un chêne majestueux enraciné d'un sol fertile. Il a connu une forte croissance. Ses branches montent vers le ciel, nourries par la lumière d'une lune spirituelle. Cette carte représente également un mariage ou une union. Le mariage du ciel et de la terre, du physique et du spirituel, ou une union sacrée de laquelle quelque chose de nouveau est né. Ok, oui, il y a quelque chose qui va éclore de tout ça, et j'ai l'impression que c'est votre nouvelle conscience plus souple aussi, qui se fait confiance. Voilà, c'est ce que j'entends. Ok. Voilà pour ces premières énergies évoquées. Et je continue maintenant avec votre guidance relationnelle. Hop là. Là, on va voir ce qui a créé cette relation, hein, quelles étaient vos énergies, vos vibrations d'amour à ce moment-là. En fait, ensuite, ce qui vous a relié, votre besoin, où vous en êtes au jour d'aujourd'hui, les freins, l'obstacle, les aides, les outils, et enfin, on va voir l'issue de cette relation en cette fin de mois de juin. Alors, sachez que dans on va dire, là, ce que je pratique, c'est du tarot divino, psycho, développo, personnel. Donc, c'est un mélange des trois. Ça, il y a certains de
de mes confrères de lumière, artisans de lumière, sont plutôt cartomanciens, divinatoires, marchent plus avec les oracles, d'autres plus avec le tarot psychologique. J'ai un mix des deux, ou de trois aussi, je ne sais pas comment le qualifier. Bon, j'aime pas me mettre de toute façon dans des cases, c'est comme ça. Donc il y a certains, je ressens plus comme de la divination ou de la des messages prédicatifs, et d'autres plus à caractère vibratoire. Voilà, je ne sais pas comment vous le dire, amis Gémeaux. Allez, c'est parti. Et on va voir en dodo deck. Je la mets dans le sens positif, de denier. On cherche un juste équilibre dans ses activités entre sa vie familiale ou professionnelle, sa vie amicale. Voilà, c'est joindre l'utile à l'agréable de denier au sens positif. Une forme de relation où il faut vous laisser du temps pour vous, pour vos passions. J'entends, amis Gémeaux. Ok, on va voir. Allez, je retourne tout et je vous dis. Ok. Bon, alors, pour moi, de ce que je vois, j'ai quand même la sensation que c'est une relation qui a communiqué, qui a beaucoup communiqué. Alors, je vais reprendre et on verra au fur et à mesure. Et j'ai une arcane majeure en contre avec le pendu, et en issue de ce mois, j'ai l'empereur. On va voir. Alors, je vais reprendre les deux premières cartes. Votre état d'esprit, alors bien sûr, si c'est vous, amis Gémeaux, votre état d'esprit et l'état d'esprit de votre hôte, mais vous pouvez interchanger. J'ai l'as de coupe et j'ai le valet d'épée, mais là, c'est dans le sens défavorable lors de cette rencontre. Alors, là, je vous explique. De votre côté, si c'est vous, amis Gémeaux, il y a eu un refus de guérir, un refus d'ouvrir son cœur, d'ouvrir ses émotions, de se connecter à son chakra du cœur. Et de l'autre côté, il y a eu une énergie d'observation, de distance, de froideur dans la communication. Peut-être aussi pour éviter les pièges, les tourments relationnels, que sais-je. Donc, à la base, ça partait d'un socle, on va dire, compliqué, parce que rien, en tout cas, permettait l'ouverture d'une relation fluide à la base. Ok, bon, ça c'est beaucoup de méfiance, d'appréhension, de peur, de blessure dans ce lien. Votre besoin, si c'est vous, amis Gémeaux, je tombe sur les amoureux. Et puis en plus, je crois que c'est votre énergie, les amoureux, c'est la carte des Gémeaux, c'est votre double, c'est que représente l'autre ou la troisième personne. Comment vais-je écouter mon cœur? Est-ce que je vais faire les bons choix du cœur? Ça, c'est ça. Donc, dans le sens positif, là je l'entends, c'est d'écouter votre cœur. Voilà, votre besoin, c'est de savoir ce qu'il vous faut, ce qui vous convient le mieux dans cette relation.
Et du coup, bah, c'est est-ce que je vais me permettre enfin de vibrer au mieux cette relation et je vais faire mes propres choix et écouter surtout ce qui m'anime. L'intention de votre autre, en tout cas, ce qui vous a permis de vous relier, hein, c'est d'en finir avec un chagrin. Il y a eu beaucoup de tristesse, de peine, de blessures, de déception aussi. J'entends avec le 3 d'épée qui est quand même une énergie mentale assez lourde. Et votre hôte, en tout cas, a souhaité ou souhaite remonter la pente et déjà se dédouaner de ce chagrin, enfin de le faire disparaître. Hein. Ça, c'est déjà une pure intention de vouloir remonter la pente. Au jour d'aujourd'hui, toujours dans le sens favorable, qu'en est-il? Je pense que l'un et l'autre, peu importe là les énergies, j'entends une communication fraternelle, une communication d'entraide, d'esprit en équipe, que vous avez su dépasser et surmonter aussi vos angoisses, vos anxiétés avec le 8 d'épée, hein, que vous êtes sorti de votre carcan relationnel, que vous êtes allé au-delà de vos peurs. Ça, ce qui est mis. Sauf que malgré tout ça, malgré cette bonne entente, voilà, j'entends fraternelle, comme si il y avait une espèce de, je sais pas si ça se dit, mais flamme jumelle, c'est-à-dire que vous arrivez en tout cas à vous comprendre parce que vous êtes rapproché dans cette énergie de souffrance à la base. Ok. Et là, je pense ce qui bloque, ce qui entrave cette relation, c'est peut-être que vous restez chacun sur vos positions en même temps dans vos vies respectives. Je m'explique. Avec le pendu, c'est un arrêt. C'est un arrêt provisoire, c'est une suspension parce que peut-être que vous avez eu peut-être des échanges un peu douloureux aussi et que même si ça part d'une bonne intention, ça vous a demandé beaucoup d'énergie et de ressources intérieures pour tenir cette relation. Et donc là, en fait, c'est qu'on vous demande de changer de point de vue, de se mettre peut-être à la place de l'autre et vice-versa avec cette notion, voilà, je préfère prendre du temps et reprendre une clarté d'abord spirituelle pour moi-même, enfin des deux côtés, et c'est peut-être ça en fait ce qui a fait que cette remise en question, ce temps d'absence, de suspendu, vous a peut-être échappé à tous les deux de revoir votre point de vue tout simplement. De vous remettre en question, de reprendre d'envisager votre relation sous un autre angle et accepter les blessures de l'un et de l'autre. Voilà ce que j'entends. Parce que ça peut être aussi associé un petit peu à l'ermite, mais c'est pas le même détachement au niveau énergétique. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, amis Gémeaux. Bon, en tout cas, c'est ce que j'entends. Là, avec l'aide, l'outil dans cette relation, c'est, vous voyez, hein, cette énergie, cet homme a à la main un bâton, oui, et il se défend contre ces deux autres bâtons. Donc, l'énergie proposée ensemble, la solution, ce qui peut la libérer, c'est de vous battre ensemble pour vos idéaux, pour votre vie d'action, enfin de ce qui vous enthousiasme, et de le défendre ensemble, de réunir vos forces, parce qu'il y a beaucoup de communication, peut-être très ardente aussi. Ça, c'est ce que j'entends. Après, dans tout ça, il y a en issue de cette fin de mois, pour vous, la position de l'empereur, à double tranchant, hein, puisque là, nous sommes avec le tarot des oppositions.
encore une autre façon de vous présenter cette guidance relationnelle. Et oui, chaque mois, je me mets au défi. Et donc avec l'empereur, je reviens, c'est comment je souhaite gouverner ma vie, mon présent, mon futur, mes stratégies. Voilà, c'est quelque chose de structurer en fait vos forces, j'entends, dans cette relation. Il y a quelque chose qui peut vous amener loin, une sécurité matérielle en tout cas, ça c'est sûr. Parce que vous avez quand même tous les deux un bon état d'esprit pour trouver des solutions ensemble. Et ça va en tout cas se libérer grâce à un autre état d'esprit, de se remettre en question aussi dans cette relation et de communiquer d'une autre manière et structurer aussi votre relation, de savoir où vous voulez aller ensemble, les choix que vous souhaitez mettre en place dans cette relation et peut-être les exprimer peut-être de manière voilà, alignée, hein, c'est-à-dire d'avoir cette position forte, voire légèrement autoritaire avec l'empereur. Voilà ce que je pouvais vous dire dans cette relation. Alors, je suis désolée, amis Gémeaux, je ne sais pas si ça tombe encore sur vous. C'est une relation pour moi amicale. Ça peut être un formidable partenaire de vie professionnelle ou ami. Je crois qu'il y a ça aussi. J'ai pas vu d'amour. Hein. Enfin, d'amour. Il y a toujours de l'amour, mais les vibrations d'amour, elles étaient faites à travers une communication, à travers des actions. On n'est pas dans l'émotionnel direct là. Hein. Et la datation, bah écoutez, la datation de cette relation, non plus, je peux pas. Elle a l'air d'être mûre, hein. J'ai quand même 3 arcanes majeures. Je vais voir si j'ai d'autres messages en dodo deck. Et là, j'ai 2 de denier, 9 de denier, ok, le fou. On arrive à se satisfaire et à trouver ensemble des moyens de récolter ensemble les fruits de vos efforts relationnels, ça peut être ça aussi, et de partir aussi dans dans de nouvelles bases aussi, avec le fou là, en dodo deck. Ok. Allez. Alors j'ai oublié de vous dire dans la présentation que tous les jeux de tarot et oracle que j'utilise sont mis en barre d'information. Alors j'ai vent nocturne, défoulement du subconscient, guérison. Vent nocturne. Alors je vais reprendre cette magnifique énergie. Alors qu'est-ce qu'il est mis ? Cette carte parle de sommeil perturbé et de cauchemar. Quelque chose vous trouble, mais vous ne l'avez pas encore admis. Ce problème non résolu provoque de l'anxiété en vous. Votre subconscient s'efforce de traiter le problème pendant que vous dormez et vous êtes ainsi forcé d'affronter la peur qui se manifeste régulièrement dans vos rêves sous différentes formes. Ce processus a une certaine efficacité, mais c'est seulement en faisant face que vous pourrez vraiment résoudre les choses. Commencez par admettre vos craintes et exprimez-les en détail en les couchant par écrit. Ensuite, faites-en part à quelqu'un en qui vous avez confiance. Cela vous demandera un peu de courage, mais vous verrez que cela en vaut la peine. Admettre et exprimer sa peur est le meilleur remède pour résoudre un conflit intérieur. Vous verrez que tout s'arrangera rapidement. Affirmation positive.
Je fais part de mes inquiétudes et de mes craintes à ceux que j'aime et en qui j'ai confiance. Il n'y a rien à craindre. Seul l'amour existe, tout sera bientôt résolu. Je suis en sécurité et je suis aimée. J'affronte ma peur et je la sens se dissoudre dans un océan d'amour. Alors peut-être pour certains de nos amis Gémeaux, quand on a eu la conscience, c'est un mental apaisé aussi qu'on vous demande de retrouver, un mental intuitif et de communiquer parce que vous le savez communiquer. Vous êtes des grands communicants et pour cela, il y a cette grande nervosité aussi chez vous comme chez nos amis vierges pour trouver et réorganiser tout ce qui peut aussi vous angoisser et de les exprimer avec aussi votre cœur, hein, pas que le mental. Ok, alors pour vous, comme c'est votre anniversaire, j'ai l'horloge, c'est marrant que je vous dise ça, vous allez avoir 3 messages pour les portes de l'intuition. Alors on va voir. Il est mis l'horloge, la fluidité et l'intuition. Tiens. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Donc ça, c'est pour votre cycle d'anniversaire. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Et je peux aussi le raccrocher à l'issue de cette relation avec l'empereur. C'est ça, mettre quelque chose de constructif aussi et d'abouti. Et peut-être que vous allez en récolter, on a vu aussi le 9 de denier, un résultat positif par la suite. La fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Ok ? Que toute forme de rencontre au départ qui vous la ressentez plutôt en vibration basse, va par la suite vous donner d'autres ressources et vous mettre en contact avec les bonnes personnes par la suite. Ok ? L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. On a la petite boussole aussi. L'horloge, la fluidité, l'intuition. Voilà. L'intuition est fluide. Comptez sur le temps pour vous attirer la bonne fortune, hein, comme on dit, sur ce mois de juin aussi. Et ça, c'est ce que j'entends. Donc, c'est plutôt bon pour vous, amis Gémeaux, pour votre mois. Et on va prendre pour apprendre à lâcher prise. Deux messages. Ok. Je m'habitue à ne pas du tout prévoir. Nous construisons parfois des plans bien trop précis pour arriver à les mettre en place jusqu'au bout. Laissons la porte ouverte pour l'impromptu, l'indécis, l'irrationnel. Ce hasard qui très souvent fait si bien les choses. Je m'habitue à ne pas tout prévoir. Mais ça vous va bien, amis Gémeaux. Je découvre la limite de l'aide que peuvent m'apporter les autres. Nous pensons trop souvent à tort que les supérieurs hiérarchiques, le compagnon de vie, le parent, détiennent le pouvoir de nous aider à nous hisser à l'échelon supérieur. Mais si leur aide est parfois précieuse, personne ne possède les clés de notre évolution personnelle, de notre vie, sinon nous-mêmes. Je découvre la limite de l'aide que peuvent m'apporter les autres. Et oui, et pour vous, c'est ce qui va vous apporter de l'aide, c'est votre fluidité au niveau de vos intuitions et vous allez aussi pouvoir lâcher plus le mental. Je ne sais pas comment vous dire, vous avez cette faculté de communiquer,
de réfléchir de manière rapide, de voir vite, de rebondir. Et là, il y a quelque chose qui va permettre de réagir avec intelligence émotionnelle dans votre communication sur ce mois. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que j'ai pu être claire, que ce que je vous ai donné a pu vous donner une bribe d'informations énergétiques de votre mois, que je vous souhaite merveilleux et encore un joyeux anniversaire. Merci, à bientôt, bye bye.